Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est la sauterelle qui vous parle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un mini unboxing et test. Donc cette vidéo sera tournée en deux parties, mais vous évidemment vous avez tout en une seule fois. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai commandé et on va tester un petit peu ce produit sur différents types de diamants. Et ensuite, je vais me laisser quelques temps pour utiliser l'objet en question sur mes toiles et je vous ferai un retour que vous trouverez juste après. Donc, ce que j'ai commandé, eh bien, c'est tout simplement un embout métallique pour styler, mais pas n'importe quel type d'embout. Alors, rendons à César ce qui est à César. C'est mon amie Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui m'en a parlé. Elle a vu sur le site de DAC un embout de stylet identique à ceux qu'on a sur les stylets de base, mais entièrement métallique. Sauf que je ne voulais pas commander chez DAC juste pour ça, parce que les frais de port sont très élevés. Donc j'attendais qu'une copine passe une commande DAC, mais j'ai quand même continué mes recherches de mon côté et j'ai trouvé un site qui fait quelques accessoires pour le diamond painting, qui est en Chine, qui vendait cet embout. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu ceci. Alors j'en ai commandé deux parce qu'ils étaient vraiment pas chers et comme ça je peux passer d'un stylet à l'autre sans retirer mon embout et le remettre sur l'autre stylet à chaque fois. Et donc pour les deux stylets, j'en ai eu pour 14,99 $. Alors en euros, je ne sais plus exactement combien ça faisait, mais je vais vous incruster dès maintenant le montant en euros. Et puis je vous le préciserai en barre d'infos. Donc j'ai pris deux embouts et les frais de port étaient gratuits. Et j'ai commandé le 29 août. Et c'est arrivé le... On est le combien? On est le 8 oui, on est le 8 septembre. Donc ça a mis... ouais, 15 jours presque. Presque 15 jours. Voilà, donc on va regarder ça de plus près. Hop. Donc en fait, ces deux embouts arrivent avec des éléments à monter. Alors, on va essayer de ne pas perdre des petits bouts. Donc voilà, l'embout est comme ça. Donc, cette partie, c'est la partie visible à l'extérieur du stylet. Et cette partie, c'est celle qui ira dans le stylet. Et donc, comme vous le voyez, il y a des encoches ici. Et c'est pour installer ces petits anneaux de silicone. Pour nous aider à faire ça, on a ce petit crochet en plastique. Alors, oups, je n'ai pas les embouts vendus par DAC en main, donc je ne peux pas vraiment les comparer. Mais on s'est envoyé une photo avec Céline pour voir un petit peu s'ils étaient très différents. Et effectivement, ils n'ont pas la même tête. Déjà, celui-ci, j'ai l'impression que l'embout ici est plus long. Alors du coup, j'espère que ça va tenir dans mon stylet et qu'il ne va pas y avoir un gros écart. Et l'embout ici, vous voyez, les rebords sont légèrement arrondis, enfin incurvés vers l'intérieur. Alors que, si je ne me trompe pas, celui que Céline a reçu, il est vraiment tout droit, comme sur les embouts en plastique classique. Alors, je vais couper juste un instant le temps d'installer mes petits anneaux en silicone qui font que l'embout tiendra bien dans le stylet parce que ça ne glissera pas. Et je vous retrouve tout de suite après. Et me revoilà. Alors, j'ai installé les petits anneaux de silicone aux endroits prévus. Et, eh bien, écoutez, ça va être le crash test. Est-ce que ça va rentrer dans ce stylet? Alors, je vais le faire hors caméra, sinon je vais vous secouer dans tous les sens. Alors, ça rentre, mais comme je le craignais, il est trop long. Il est trop long, du coup, ça ne va pas du tout. Voilà.
Il y a tout ça qui dépasse et du coup, vous voyez, ça bouge. Alors, je vais l'enlever et voir pour le mettre à la place de l'embout fourni avec ce stylet qui vient de chez 3D Art et Réel. Alors, ouais, bah ouais, regardez. Ah là là là, zut. Regardez. Pas du tout la même longueur. Donc celui-ci, à part le mettre sur un tube rose de stylet classique, je ne sais pas si je vais avoir une solution viable. Alors, c'est dommage parce que ça partait drôlement bien. C'était prometteur tout ça. Ouais, non, c'est encore pire. Il rentre encore moins. Je crois qu'il est juste trop gros en fait. Ah, blablabla, misère. Misère, misère. Ah, ça y est. Bon, alors, il dépasse un petit peu moins. Il dépasse un petit peu moins, mais... Ah, il bouge. La seule solution que je vois là tout de suite, c'est de passer un coup de scie pour enlever un morceau. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Alors, ce qu'on va faire, pour commencer, c'est qu'on va quand même tester. Même si là, c'est pas tip top, bien aligné, bien fait, comme on aurait voulu. Hop. On va tester le stylet avec différents types de diamants. Alors, hop, on va prendre un petit peu de cire. Je prends de la cire classique, celle-ci elle vient de chez Evermoment. Hop, alors. Bon déjà, pas de souci. Ça prend très bien la cire, malgré les bords un petit peu biseautés vers l'intérieur. Ça n'a pas écrasé la cire comme ça aurait pu être le cas. Alors on va déjà tester avec des diamants carrés. Hop. Alors, qu'est-ce que c'est dit? Bon, ça marche très bien. Après tout, il n'y avait pas de raison non plus. Hein. Hop. Bon, il n'a pas l'air de trop bouger. Il va falloir que je voie à l'usure en posant des diamants sur une toile. Si le fait que ça dépasse comme ça et que ça bouge un petit peu, c'est très gênant ou pas. Et puis je lui mettrai un petit coup de scie. Et l'avantage c'est que j'en ai deux, donc si je fais une catastrophe, j'ai une roue de secours. Alors, bah, sur les diamants carrés, ça s'est très bien passé. Hop. Ensuite, on va tester sur des diamants ronds. Alors, les carrés étaient en résine, ceux-là, c'est de l'acrylique. Alors, hop, et hop. Comment ça se passe? Impec, hein? Ok. J'avais un petit doute hein, à cause de la forme un peu incurvée en haut. Je me disais, est-ce que ça ne va pas empêcher de bien attraper les diamants comparé à cet embout, vous voyez, qui est très net, quoi. Alors moi, le problème que j'ai avec celui-ci, c'est que je vois pas bien ce que je fais. Et surtout, ça a tendance à un peu pousser les diamants. Quand je pose un diamant et qu'il y en a autour, ça les pousse un petit peu, j'ai l'impression, parce que les rebords sont un petit peu larges. Ou alors c'est moi qui m'y prends comme un manche. C'est pas impossible. Et on va tester avec du strass. Hop. Mais bon, vu que c'est la même taille que les ronds, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, tac. Ah. Tac. Eh bien, écoutez,
très bien. En plus, oui, je vois bien ce que je fais, donc c'était le but, hein. Voilà, voir ce que je fais. Alors, attendez, je mets l'autre embout sur l'autre extrémité. Ouais, bon, je suis moins à l'aise, hein. Voilà, ça cache le diamant, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, mais hop, le diamant, on ne le voit plus du tout. Alors que là, on distingue un petit peu sur les côtés. Bon, c'est infime. J'exagère peut-être un petit peu. Enfin, je trouve que la visibilité est quand même meilleure. Bon, et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais faire des tests de pose sur mes toiles en cours. Je vais prendre quelques petites notes. Et puis, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous dirai ce qu'il en est, si ça vaut le coup d'acheter cet embout, si ça vous fait envie, ou si au contraire, vous pouvez laisser tomber, parce que ça ne vaut pas le coup. Et peut-être que je ferai une petite vidéo d'accompagnement où je me serai filmée en train de diamanter avec pour que vous puissiez voir un petit peu la maniabilité du bousin. Voilà, et bien écoutez, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Coucou! Et me revoilà pour la dernière partie de cette vidéo. J'ai testé le fameux embout de stylet pour vous. Et donc j'ai plusieurs choses à dire. Alors déjà, j'ai dû réduire sa taille. Donc si vous vous souvenez, il y avait à peu près la même longueur, il y avait à peu près ça, de là à là en plus. Et en fait, eh bien, ça ne rentrait dans aucun de mes stylets. Bon, en même temps, j'en ai que 2, donc c'était vite vu. Mais voilà, sur mon stylet 3D Art et Réel, il dépassait, enfin voilà, il rentrait pas complètement, vous voyez, il dépassait genre comme ça, et du coup, il bougeait énormément, c'était impraticable. Sur mon petit stylet Amazon, eh bien, pareil. Donc j'ai demandé à mon mari de me passer un coup de meuleuse dessus pour le couper en fait tout simplement. Voilà, donc il a pris la meuleuse avec le disque qui va bien et quick, on a taillé le stylet. Bon alors ici vous voyez c'est pas hyper droit évidemment, hein, c'est un peu compliqué mais bon. Et du coup là c'est bon, ça rentre. Par contre le souci que j'ai vraiment, et ça me contrarie beaucoup parce que c'est un peu mon stylet fétiche que j'adore. Vous voyez, regardez comme il est beau quand même. Et en fait, eh bien, le trou est trop large par rapport... Enfin, le diamètre du trou dans le stylet est supérieur au diamètre de l'embout. Donc, je ne vous l'enlève pas parce que j'ai fait un bricolage pour qu'il bouge le moins possible. J'ai mis du scotch double face autour, etc. Bref. Donc, malgré les petits caoutchoucs qu'on a ici, vous voyez, eh bien, ça ne maintient pas l'embout bien en place. Et en fait, il bouge. Alors là, beaucoup moins. Mais vous voyez, il bouge un petit peu sur les côtés, vers l'avant et vers l'arrière. Et sans le bricolage que j'ai fait, c'est-à-dire sans l'ajout de double face, à la pose, c'est hyper inconfortable parce que ça bouge. Du coup, on ne pose pas forcément son diamant au bon endroit. Vraiment, c'était très désagréable. Donc, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue à cause de ça, de ne pas avoir un embout qui s'adapte hyper bien sur mon stylet. Mais, par contre, sur celui-ci, c'est impeccable. Bon, là, évidemment, j'y arrive pas. Si, c'est bon. Voilà, là, il rentre complètement. Vous voyez, il n'y a pas de vide. C'est la bonne taille, il ne bouge pas. Mais bon, voilà, celui-ci, je l'aime un peu moins. Mais bon, je peux switcher de l'un à l'autre. Donc voilà, le souci que j'ai rencontré avec ça. Cependant, je ne sais plus qui. Je crois que c'est Céline de la chaîne Céline Diamante, mais je ne suis pas sûre. Elle m'a dit qu'avec son embout métallique qui vient de chez DAC, elle a le même souci que moi. C'est pas adapté sur les 3D, les stylets 3D Art et Réel. Par contre, il paraît qu'il va très très bien sur ces stylets de
ses plus beaux atours. Donc, je vous donne l'info. Je ne peux pas vous dire si c'est avéré ou pas parce que je n'ai moi-même pas encore testé. Mais d'ailleurs, elle me prête gentiment un stylet ses plus beaux atours pour que je puisse tester cet embout dessus pour voir ce que ça donne. Bon, après, il est modifié, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est le diamètre qui nous intéresse plutôt que la profondeur du trou. Et donc, on sait que le diamètre chez 3D Art est réel, et bien ça ne colle pas. Voilà, et autre chose au sujet de cet embout, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Comment faire? Que je recule comme ça peut-être. Ah non, on voit pas. Je vais essayer de vous expliquer. En fait, pardon. Ici, c'est pas parfaitement, enfin c'est pas coupé net. Il y a un petit rebord. Un tout petit rebord, on le distingue un tout petit peu, vous voyez, qui revient un petit peu à l'intérieur. Là où on met sa cire ou sa glue dots. Vous voyez? Là, on le voit un petit peu. Ouais. Donc, ça revient un petit peu vers l'intérieur. Et en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que si je mets de la cire, bah, quand je veux l'enlever, bonjour la galère. Parce que du coup, tout va se coincer dans le rebord. Et alors, pour l'enlever, c'est très compliqué. Et je ne sais pas du tout s'il en est de même sur l'embout de chez DAC. Et donc pour ça, eh bien, je vais attendre l'occasion de pouvoir en commander un pour comparer. Si vous avez un embout DAC, dites-moi si le vôtre est vraiment, vous savez, coupé net, quoi, comme sur les stylets en plastique qu'on reçoit en fait. L'embout, il est très net, très droit, il n'y a pas de petits retours comme ça. Hop, ouais, j'espère que vous le voyez un petit peu. Bref, et du coup, c'est pareil, ça fait que parfois certains diamants ne collent pas très bien. Parce que la surface de Glue Dot, c'est pas la même que sur un autre stylet. Puisque forcément, du coup, le trou est plus petit. Voilà, mais sinon, je suis quand même hyper contente parce que clairement, je suis beaucoup plus à l'aise pour diamanter avec ça qu'avec l'embout un petit peu, vous savez, un petit peu incurvé qu'on reçoit de base sur les stylets 3D Art réel et aussi qu'on trouve dans tous les kits d'embout métallique et que je trouve trop gros et ça pousse un peu les diamants sur les côtés quand on en pose un. Vous voyez là par exemple, moi ce qui m'arrive avec l'autre embout, c'est que si je mets un diamant ici, vous voyez, au milieu d'autres diamants, et bien, ça va pousser sur les côtés. Du coup, c'est pas terrible. Voilà, donc à part que ça bouge un petit peu, mais je ne désespère pas de trouver une solution. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, à part le fait que ça bouge un petit peu, j'en suis très contente. C'est quand même vachement agréable à utiliser. Et voilà, bon, ça m'a demandé des adaptations. Il a fallu meuler, il a fallu bidouiller un petit peu. Mais ça y est, là, on est bon. Mais voilà, si jamais j'ai l'occasion d'avoir un embout DAC dans les mains, je pourrais comparer et plus facilement vous dire lequel prendre en fait. Voilà. Après, pour le prix, vous prenez pas énormément de risques. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que les deux m'ont coûté 15 €, frais de port offerts. Bon, bah voilà quoi. Ça valait clairement le coup de tester. Et je regrette pas du tout mon achat, même si je pense que ça aurait pu être mieux. Mais je l'utilise quand même tous les jours, donc tout va bien. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite revue d'accessoires. Bien sûr, vous trouverez les liens vers la boutique en barre d'infos. Et puis bah, toutes les autres informations qui pourraient vous servir. Vous trouverez aussi mes liens, mes codes de réduction obtenus dans le cadre de mes partenariats codes pour vous, pour vos commandes à vous. Et puis voilà, c'est tout. Et bien écoutez, si jamais j'ai oublié certains détails, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Laissez-moi des petits pouces en l'air, des petits likes, des abonnements si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Et bien écoutez, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye.